Et bonjour les amis célibataires, on va faire un petit tirage pour vous inviter à oser continuer à croire que vous allez rencontrer la bonne personne parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne la trouviez pas. Une des meilleures façons de le faire, hein, c'est toujours d'écouter son cœur, hein, et de poser des intentions dans son cœur, de trouver la bonne personne. Et si vous marchez dans la confiance, il n'y a pas de raison qu'elle n'apparaisse pas à vous à un moment donné. Mais on va écouter le message des cartes pour voir qu'est-ce que les cartes auraient à vous donner comme éclairage. Et on va commencer avec le tarot de Marseille, avec un tirage à deux choix. Allez, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça nous dit, tout ça? Allez. Oh, bah là, il y en a deux. Vous en avez deux pour le prix d'une. Alors, tirage numéro 1. Oh, bah dis donc, ça c'est la bonne étoile avec la carte du couple solaire. Donc, c'est vraiment la meilleure carte de couple du tarot. Donc, c'est le choix numéro 1. Bah, dis donc, on a des énergies juste extraordinaires. Et l'autre, l'impératrice. L'impératrice, elle fait partie du couple, un des deux couples du tarot avec l'empereur qui est là. C'est vraiment la femme stable, solide, hein, et qui peut être aussi en gestation. On peut parfois voir dans l'impératrice la femme enceinte, donc la femme capable de donner des enfants. Écoutez, les deux cartes sont très jolies. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous invite à écouter en vous qu'est-ce qui vous parle le plus. Et ensuite, on va passer au choix numéro 1. Allez. Oh, la caméra. Eh oh, viens avec nous, hop, hop, hop. Voilà, allez, continue, hop, hop. Et ben alors, bon, décidément, elle va se régler. Ah, ça y est. Alors la carte de la bonne étoile, ça peut être aussi la carte de la destinée, hein. Quand on est destiné à rencontrer quelqu'un, eh ben hop, ça se produit. Mais il y a des fois, on peut activer aussi les choses, hein, par les intentions. Parce que je pense que la réalité, à la fois, elle est écrite et à la fois, tout est possible dans cette réalité. Et c'est nos élans de cœur, nos oui, qui vont tracer des chemins. Voilà. Il y a des fois, on peut aussi être amené à rencontrer la bonne personne et puis pas saisir l'opportunité d'aller vers elle. Comme quoi. En tout cas, là, pour vous, c'est à la fois une belle énergie très forte qui vous permet d'aller vers la personne idéale pour vous. En tout cas, c'est le premier message que nous donnent ces deux cartes-là qui sont venues ensemble en même temps. Il y a déjà la notion de couple, hein, si on veut dire. Allez, on va continuer. Donc, c'est de bon augure. Il y a des fois aussi quand on va rencontrer cette bonne personne, parce qu'elle nous est prédestinée ou parce qu'on œuvre pour la rencontrer, on pressent, ah ouais, que ça va se passer un tout petit peu avant que ça arrive, hein. Donc est-ce que vous sentez ces énergies-là en vous? Vous me direz, si vous voulez bien. Voilà. Premier message, faites des petits pas. Allez dans cette direction de rencontrer l'autre. Et j'aurais envie de vous dire, éloignez-vous même de la foule et des habitudes habituelles que vous avez. Pour aller marcher justement dans des petits endroits où vous n'êtes pas habitué à aller. Allez-y tout seul, confiance. Et par exemple, je sais pas si vous avez autour de vous un endroit où, je sais pas, un petit endroit où on peut boire un verre en terrasse et qui vous appelle et vous n'êtes jamais arrêté là, ou une petite manifestation, la fête de la cerise, un endroit joyeux pour vous, ben dites-vous, allez tiens, je vais aller dans des endroits comme ça et ça va favoriser le fait de la rencontrer. Et puis, faites-vous beau, faites-vous belle. Essayez aussi de rayonner un peu la beauté extérieurement, toute cette beauté intérieure que vous avez. Préparez-vous finalement à la rencontre. Ah bah ça allait complètement dans le sens que je disais, vous avez vu changer de décor. C'est vraiment essayer d'aller dans des habitudes différentes. Osez les changements. Déjà, ça vous fera des petites ouvertures à l'intérieur, ça vous fera des petites joies supplémentaires. Et surtout, amusez-vous à vous dire, elle peut apparaître n'importe où, cette personne-là. Et je vais m'amuser à l'accueillir du mieux que je peux. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Puis préparez-vous autant dedans que dehors à cette rencontre. Ok, allez, on va continuer avec ce jeu-là.
tout cas, il y a une belle énergie là. Alors ça, c'est la carte, le fait que la boucle est bouclée, puis on voit un bouclier derrière, une forme de protection, une forme, tout est là en fait déjà pour que ça se passe. C'est pas forcément le retour de quelqu'un. Moi, je verrais plutôt une boucle complète qui est là, comme comme une plénitude dans laquelle tout se passe, que tout est à sa place, que tout va bien, que tout est protégé. Vous voyez, là, il est en train de contempler les choses intérieurement. Et il regarde un drapeau blanc, donc quelque chose de sain. Il y a le feu du cœur. Il y a l'eau qui purifie. Vous voyez, c'est un bel état d'esprit intérieur. Donc, c'est invitation à être dans ce bel état d'esprit serein. Bah, ça nous reparle encore de protection, vous voyez. Donc, deux fois déjà. Donc, vous voyez que tout votre parcours, il est sain, il est protégé. Donc, on va rencontrer l'autre personne. Si vous êtes une femme, bah, vous allez rencontrer l'homme. Bon, vous inversez si c'est dans l'autre sens. Et ça va amener de grands changements. La mort de l'ancien est vraiment du renouveau. Waouh, bah dis donc, on a l'impression que c'est déjà là. Ou si c'est pas là, c'est presque imminent. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ressentez les choses, vous aussi? On va continuer juste avec 3 cartes de l'oracle bleu. Pour juste continuer à écouter ce que les cartes ont à nous dire. En conscience, quand on est dans la conscience, on voit que tout est déjà là. Et on dit marcher dans le déjà accompli. Ben vous, c'est vraiment ce que je vous conseillerais de faire, de marcher dans la certitude que tout est déjà là, parce que on a vraiment l'impression que tout est déjà là pour vous. Tellement de protection et de belles énergies qu'il n'y a pas de problème. Là, on a la carte du choix, avec ces petits anges là. J'aurais envie de vous dire que vous allez être guidés dans les bons choix, dans les bonnes directions. Vous allez aller au bon endroit et faire les bons gestes pour rencontrer la personne qui vous va bien. Et vous êtes prête, vous aussi, à cette rencontre. Il y a comme vous êtes prêts des deux côtés, en fait, pour cette rencontre. On a vu l'homme tout à l'heure, on voit la femme maintenant. Ben là, pour le coup, ça va pas trop avec, mais j'aurais envie de vous dire, il n'y a plus besoin de se sacrifier ou de sacrifier. Vous n'allez pas sacrifier votre célibat si vous osez une histoire d'amour. Au contraire, vous allez vous épanouir davantage avec cette personne qui vous conviendra très bien. Donc sortez du sacrifice. Vous n'avez pas besoin de croire qu'il faut que vous restiez seul et que c'est que parce que vous êtes seul que vous êtes bien. Non, non, parce que quand on est bien avec l'autre, ça nous apporte tellement plus. Surtout si vous rencontrez la bonne personne, elle sera parfaite pour vous. Allez, on finit avec ça. Un petit dernier message. Alors, je vois restauration de l'équilibre. Je vais garder cette thématique-là. Et je vois une femme qui plante un arbre vivant, alors que devant, il y a du bois mort. C'est ça, en fait. Restez pas avec l'énergie de votre célibat, ce bois mort. Allez dans le nouveau de la relation, dans le vivant du nous, du couple. Osez aller marcher dans cette direction-là, parce que c'est comme si vous allez marcher sur un tapis rouge. Tout est déjà là pour vous. Juste, c'est à vous de franchir le pas. Et on a vu la carte des petits pas. Faites vos petits pas dans cette direction, dans la confiance. Il y a des énergies formidables qui vous disent que votre bonne étoile a tout préparé pour que vous rencontriez votre âme sœur. Juste, allez-y. Allez-y, les amis. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, si vous y allez et que ça marche, vous me le dites. Merci. On va passer au choix numéro 2. Et bonjour les amis qui avaient choisi le choix numéro 2. Je vous accueille ici pour votre petit tirage à vous. Vous avez choisi l'impératrice. L'impératrice est une femme qui règne sur son royaume, mais qui est bien stable, bien solide, qui aime la communication. C'est une femme, comment on pourrait dire, autonome, authentique, vraie, et qui est bien installée dans son royaume.
Bon, alors on va voir un petit peu quel message pour vous les amis. Célibataires, ah oui, la célibat. Il y en a beaucoup des amis autour de moi qui sont célibataires. Je vois un peu qu'est-ce qui les empêche d'aller vers la rencontre. Il y a souvent des croyances limitantes, mais ça, on en parlera une autre fois. Donc, le premier message pour vous, c'est partager vos dons. Bah, vous avez beaucoup à donner, les amis, aussi bien par le cœur que par toutes les actions que vous pouvez faire. Donc, partagez vos dons. N'hésitez pas à vous transformer de la chenille au papillon pour voler vers d'autres cieux, à découvrir d'autres dimensions et investissez dans votre esprit. Ayez un bon état d'esprit. Faites croître votre capacité à faire une belle rencontre. Voyez-vous avec tout votre potentiel, tout ce que vous avez à donner, parce qu'avant d'aller rencontrer l'autre, il faut aussi avoir une bonne image de soi. C'est un peu ça que pourrait dire cette carte aussi. Voyez-vous plutôt en papillon plutôt qu'en chenille. Travaillez l'image que vous avez de vous-même. Soyez vous-même impératrice ou empereur, suivant que vous êtes une femme ou un garçon, dans votre domaine. Voyez-vous dans une belle stabilité et une belle personne, en fait. Et cultivez ça dans votre esprit parce que vous ne pouvez pas séduire l'autre si vous n'êtes pas déjà convaincu de toute la richesse que vous portez en vous et de ce que vous pouvez donner. Voilà le premier message, les amis. On va continuer avec l'oracle de la Pléiade. Est-ce que ça vous parle, la confiance en soi, les amis? Dites-moi. La confiance en votre capacité à séduire ou à rencontrer, ne serait-ce que rencontrer déjà la bonne personne, parce que c'est tout un tout de rencontrer la bonne personne. Il y a des fois, on n'a pas suffisamment d'écoute et on ne sait pas forcément choisir la bonne personne qui nous va bien. Est-ce que vous savez, vous, faire ça? Parce que ce qui vous attend, c'est quand même un début, un démarrage. Le A, c'est l'alpha, c'est quelque chose qui s'ouvre pour vous. La période d'isolement dans laquelle vous étiez vous a sans doute été utile, mais on peut passer à autre chose aujourd'hui parce que vous avez des bénédictions qui vous sont accordées. Alors ça peut être le ciel, ça peut être vous-même, hein, puisque si vous vous aimez, ben, vous mettez des belles énergies en vous, autour de vous et dans les situations que vous vivez. Parce que le grand tout du divin en vous va faire descendre des choses du ciel vers la matière. C'est un peu comme s'il y avait des beaux événements qui allaient venir, des belles synchronicités, des belles annonces. Et regardez, tout ça, c'est protégé. Donc on sent que c'est dans quelque chose de simple, mais dans quelque chose de fluide. Simplicité, c'est la plus belle des choses qu'il puisse y avoir. Et que ça passe par avoir confiance en vous, oser vraiment aller vers ce nouveau changement, vers cette ouverture. Et vous voyez qu'après, vous sortez de votre célibat avec des opportunités qui descendent et qui se concrétisent dans des énergies de bénédiction, dans des bonnes énergies qui disent du bien, bénédiction. Dites du bien sur vous, sur cette capacité que vous avez à rencontrer la bonne personne et laissez la magie opérer. On va continuer encore avec 2-3 cartes pour avoir un tout petit peu d'informations complémentaires. Voilà, je verrais presque quelqu'un, ou vous, qui êtes un peu trop humble, un peu trop dans la réserve, un peu trop dans la timidité. Et osez rayonner, osez devenir impératrice en fait. Empereur en vous impératrice. Mais faites-le à votre rythme et avec votre envie de faire les choses par la joie, ouais, que ça soit pas il faut que ça soit quelque chose de fluide, de simple. Regardez, le couple il est là. Rêvez à ce couple et il va se manifester. Le vieux qui était le célibat qu'on peut voir derrière, par exemple, la vieille maison, tout le vieux, il va tomber devant la magie de cette nouveauté. Et le petit crapaud va se transformer en prince. La magie opère. On a vraiment l'impression qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça se passe chez vous.
Et vous partirez de la petite maison toute seule de la tortue à la maison, les maisons à plusieurs. Dans le sens, faire une famille ou habiter chacun chez soi, ça peut aussi être une bonne solution. Il y a des moments, où il y a des couples, ils marchent bien comme ça. En tout cas, vous serez plus tout seul sous votre carapace. Ça vous fait sortir un petit peu de votre carapace. On se construit parfois une carapace qui nous empêche de retourner vers l'autre. Ça peut être un peu ça le message de la tortue. Allez, on va vous tirer une rune. On voit la carte de la séparation. Dans le sens, ben justement, vous étiez dans la solitude, donc un peu coupé du monde, un peu coincé. Vous voyez, le personnage du milieu, là, il est tout coincé. Donc vous étiez peut-être dans cette ambiance-là. Et justement, l'invitation, elle est d'en sortir de ça. Voilà, de faire du mouvement. Sortir un petit peu de vos limites. C'est marrant parce qu'à un moment donné, je vous ai parlé de pensées limitantes, mais c'est peut-être ça qu'il faut que vous regardiez. Quelles sont les pensées limitantes qui vous empêchent de retourner Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça se passe. Ça se passe tranquillement à votre rythme. On a l'impression que vous avez besoin de tranquillité pour être sûr que tout se passe bien. Là, c'est un peu ce qui se passe. On sent un rythme lent, on sent une facilité, mais il y a besoin de rentrer dans ce mouvement. Sortir de l'immobilité pour aller hop, j'y vais au rythme de la tortue qui est mon rythme, mais c'est celui-là qui me convient. Donc respectez votre rythme, j'entends beaucoup ça, cette ambiance de rythme. Allez comme ça vous fait du bien, mais allez-y, c'est ça le truc, faut que vous y alliez, sinon ça se passera pas. Hein. Allez, une petite dernière. Voilà, regardez, c'est la carte du progrès. Et la carte du progrès, c'est un homme qui danse. Oui, il y a encore une question de mouvement. Sortez d'immobilité, allez tout doucement dans le mouvement juste pour vous et vous verrez, ça progressera. Ça progressera même dans une grande simplicité. En tout cas, c'est ce que les cartes me font voir. Voilà le message pour vous, les amis. Ben, écoutez, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Puis ben, je vous souhaite vraiment de cette mise en mouvement pour que vous soyez, vous, impératrice et que vous trouviez votre empereur. Ou inversement, bien sûr. Merci, merci. À bientôt.